Lunel Hebdo, bonsoir. Un rêve qui devient réalité. Elle a commencé par être couturière, puis est devenue costumière, pour enfin devenir créatrice de modèles pour défilés de mode. Je reçois Dolores González. Bonsoir Dolores. Bonsoir. Alors, vous pouvez nous expliquer comment on devient déjà au départ couturière? C'est une passion? Est-ce qu'il y a une formation? Moi, je n'ai pas de formation. J'ai commencé autodidacte et c'est la demande en fait. Il y a quand même un savoir-faire au départ. Bon, à l'âge de 14 ans, je me faisais des vêtements parce que je n'avais pas les moyens de me les acheter. Donc vous faisiez ça toute seule? Toute seule. D'accord. Après, je travaillais dans des usines où là, j'ai appris les ficelles du métier. Voilà. C'est une passion la couture donc? Je pense que c'est devenu une passion. Au départ, je ne savais pas. C'est devenu une passion. Et ma maman, quand elle a vu que j'étais douée, elle m'a offert un stage de couture sur mesure et tout ça. Et en 20 jours, j'ai appris les ficelles, la coupe. J'ai appris la coupe et à partir de là, c'est parti. Ah oui. Et après, c'est la demande. C'est tu me fais une chemise, tu me fais un pantalon, tu me fais un truc. Et puis quand j'ai eu mon petit, j'ai dit, au lieu d'aller travailler à l'usine, je vais élever mon petit en cousant. Et ça a démarré comme ça. Et alors, vous êtes autodidacte, mais il faut être sûr quand même qu'on fait bien, même si on est autodidacte, si on n'a personne pour former. Je ne sais pas l'expliquer, ça. C'est venu tout seul. C'est un art, certes, mais il y a quand même de la technique quand même à... Oui, il y a beaucoup de techniques. Mais quand j'ai commencé, je ne savais pas que c'était difficile. C'est quand j'ai eu des élèves après et que j'ai eu une salariée. Et là, je me suis dit, mais quand même, c'est difficile parce que je voyais qu'elles n'y arrivaient pas. Oui. Et après, avec le temps... Parce que les premiers pas, c'est des simples coutures. C'est les premiers travaux qu'on fait. On commence quoi? On commence pas par faire des créations, quoi. On découvre... J'achetais Jour de France. Ouais. Je voyais un modèle qui me plaisait. Je le dessinais et je le créais. Enfin, je le créais pas, je le copiais. Et je le faisais. Maintenant, je ne saurais pas dire si c'était bien fait ou mal fait. Je ne sais pas. Donc, mais après, à l'usine, quand j'ai travaillé dans une usine pendant 2 ans, j'ai appris les ficelles du métier. J'ai appris la confection. Et après, dans une autre usine où c'était du prêt-à-porter de luxe, j'ai appris le montage de vêtements de luxe. Et à partir de là, quand je me suis installée, je ne dis pas que des fois c'était difficile, mais j'y suis toujours arrivée. Voilà. Et oui, on va dire que vous aviez déjà un don au départ. Et puis après... C'est les gens qui me le disent, moi je ne savais pas. Et puis après, avec la technique, la technique, on apprend. Vous avez appris... voilà. Donc c'est une... J'ai jamais refusé un travail. Quand on me disait, tu peux me faire ça, je le regardais. Et quand quelque chose était compliqué, je prenais une poupée et je faisais la coupe de la robe sur une poupée. Et je comprenais. Et avec le temps, c'est venu. Après, on pouvait me demander ce qu'on voulait, je savais comment c'était fait. Oui, avec le temps et l'expérience. Voilà, l'expérience. Et puis vous faisiez un essai, vous voyez, ça va pas. Voilà, mais après, j'ai bien compris. J'ai compris comment on coupait un vêtement. C'est ça le truc. Alors, vous avez donc exercé le métier de couturière pendant combien de temps? J'ai démarré couturière et c'est la demande. Par exemple, du col saloon, on me demandait... On va y arriver justement, là, ce pas qui consiste à passer de couturière à costumière. En fait, je ne me suis pas posé la question si je passais de couturière à costumière. Ça s'est fait tout seul. Parce qu'il y a quand même une différence. Il y a une différence sur la création du vêtement. La costumière a besoin de savoir coudre. Oui. Mais la couturière n'est pas forcément une costumière. Non, mais ça vient avec le temps. Alors ça, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est dans les années 70, c'est ça que vous 73 ans. Les années 73. 74 ans. Vous devenez costumière du Col Saloon. Col Saloon, je rappelle, célèbre cabaret où il y avait un dîner-spectacle Lunel. Et vous devenez donc la costumière du Col Saloon. Je faisais les costumes du Col Saloon. Et comment on peut accéder à être costumière? Je ne sais pas, moi j'avais les Parce que ça tombe pas. Quelqu'un n'est pas venu vous voir, bonjour, on chercherait une costumière. Si, ils sont venus, bonjour. C'est-à-dire qu'ils vous connaissaient? Oui, je connaissais les filles du cabaret qui venaient me faire coudre.
Voilà. Et après, j'ai connu, comment elle s'appelle, la patronne du truc, qui est venue se faire coudre. Et après, on m'a demandé de fabriquer Voilà. les Donc, costumes. vous vous étiez fait connaître en tant que couturière. Bien, oui. Et après, ils on sont est venu venus nous voir et me- on vous a dit, est-ce que vous pourriez nous faire des costumes? Voilà. Et là, j'ai vous fait- n'avez pas refusé. Et j'ai rien refusé. Ah J'ai oui. fait les robes de French Cancan, les costumes. Ça demande une technique particulière aussi, ça, hein, Pas des tellement. costumes. Non. Il faut avoir les idées, il faut, je sais pas, moi ça me paraît... Ben oui, mais quand Pour on est vous, là c'est dedans- évident. Oui, c'est évident. Mais pour les autres personnes, je pense Non, pas. pour moi, c'était facile. Alors, Alors, je m'éclatais de faire ce genre de costume. ouais, C'était autre chose que de raccommoder n'importe c'est quoi. plus agréable. Ah oui, Et c'est puis- le résultat qui est beau. Et puis vous aviez déjà... Et après, on était invités aux premières et j'allais voir ce qu'on avait fait, quoi. C'était sympa, quoi. C'est à partir de ce moment-là que le côté créatif s'est développé? Non, il a toujours été là. Il a toujours été là. Ah oui. Mais vous n'aviez pas les moyens de l'explorer forcément. Ben, pour moi, oui. Oui, pour vous. Pour Mais moi, ou il pour mon fallait le entourage. montrer. Il fallait le montrer. Ah, me le montrer, je ne le montrais pas. J'ai Voilà. jamais montré. C'est ça. J'ai jamais montré. Donc là c'était vraiment Eh ben là, oui, la on- période, oui. je dirais, de valorisation de votre savoir-faire. Oui, je me suis pas rendu compte qu'il y avait là. Oui, le plus la valorisation, c'est quand on a fait des défilés de mode. Ouais. Ça, oui. Alors Parce justement, que là, on justement, est contacté par des gens. la question c'était comment on passe du cabaret au podium. Quand je dis podium, La c'est demande. effectivement les défilés de mode. La demande. Marité qui est venue me voir pour faire un défilé avec elle un jour. Et puis après, on est venu me voir pour faire des défilés. Et puis après, j'ai fait partie du syndicat de la couture à Montpellier. Et là, ils sont venus me voir pour faire un concours. J'ai fait un concours, donc à Montpellier. Et les défilés, ça a été à partir de là. Tout a été fluide dans votre carrière. Oui, c'est fluide. Tout s'est enchaîné. Oui, Vous tout n'avez s'est pas eu enchaîné. de moment je dirais, de vide dans votre métier ou dans votre... Oh, non, non. Tout est réussi, tout va bien. C'est sur la bonne Il n'y ligne. a pas de problème. C'est ça. Si, mais des fois, on ne dort pas selon ce cas. Enfin, Oui. surtout au moment des défilés. C'est ça. Alors, vous avez participé à plusieurs défilés, c'est ça? Qu'est-ce que vous faisiez comme genre de défilé? Ben, j'ai fait le premier défilé, c'était le premier défilé, c'est quand on m'a demandé de faire un concours. Et je l'ai fait. Puis j'ai eu le deuxième prix. Le thème, c'était de vous exprimer... Là, il n'y avait rien. On m'a demandé, il fallait 10 costumes. Oui. 10 costumes. Donc j'ai créé 10 costumes. Il n'y avait pas de thématique. Non, pas de thématique. Et 10 costumes, n'importe quoi. Et là, ça s'est fait au casino de la Grande Motte. Puis après, de là, on vous voit, on vous appelle pour un autre Oui, oui. défilé. Là, vous avez remporté le second prix, c'est ça? Oui, deuxième prix. Et après, qu'est-ce que c'est que... Après, on est venu me voir pour faire le salon du mariage. Et puis on est venu me voir. Et je disais oui, et j'y suis allée. Et après, j'ai fait les miens, les créations avec... à la salle Brassens, et là je faisais 30 costumes. Et j'ai fait du spectacle à ça. J'ai même fait 2 spectacles. Il y en a un, c'était... Je les ai là. Puis... Avant qu'on commence l'interview, là, vous nous parliez d'associations, de clubs gymniques pour lesquels vous avez travaillé. Déjà à l'époque, vous faisiez des costumes... Oui, alors là c'est Christelle André là, qui me demandait beaucoup de costumes, mais j'en faisais une centaine, tous les élèves. Hein. Donc c'était des petits budgets, il fallait pas faire... il fallait trouver le moyen que ça soit pas cher et que ça soit pas cher. Parce que c'était des costumes particuliers Ah oui, c'est pas un costume particulier, mais elle avait son idée, donc moi je créais pas. Ou elle me disait, il faut faire ça et ça, et moi je dessinais et je trouvais la matière pour le faire. Le plus bas possible, Et là c'était du boulot. Là d'ailleurs j'ai une anecdote où le lendemain il y avait le défilé, et au moment où je travaillais à l'atelier, tout d'un coup il y a eu le feu dans l'atelier. Dans votre atelier? Oui. Et Christelle, elle arrivait, elle m'a vue, j'étais en pleurs. J'ai dit, comment je vais faire? Il fallait tirer des rallonges et tout pour pouvoir continuer les costumes qui devaient défiler le lendemain. Et ça... ça n'a pas brûlé beaucoup. Ah, j'allais dire, les costumes ont pété. Non, c'était un endroit, d'un coup, les patrons, ils ont brûlé.
C'était Problème une électrique, chaudière hein? qui était Ah là. oui. Non, la chaudière, Ouais. tu te rappelles de ça? Et là, vous me disiez que vous aimez travailler la nuit. Eh bien oui, parce que quand il y a une création, il y a une idée qui arrive, et je sais que j'ai quelque chose en bas, et j'arrivais pas à dormir parce qu'il y avait le défilé à faire, donc je suis descendue, et j'ai créé le... Ça, c'est récurrent chez les artistes. C'est J'ai bon nombre d'artistes. j'ai créé, j'ai monté le costume, et le lendemain, ben, il était fait, quoi. Ouais. Mais c'était... D'ailleurs, c'est celui où j'avais gagné le prix. Ah Je oui. me souviens de ça, entre autres celui-là. Oui. Parce que la nuit, on n'est pas parasité, il n'y a Ah aucun ben, il n'y a pas de bruit. téléphone, il n'y a rien, personne ne vous dérange. On a et- l'esprit concentré Ouais. sur ce qu'on fait et et je me lève, c'était 4 heures du matin, un truc comme on ça. est très productif. Et puis une autre fois aussi, quand j'ai vu le mannequin qu'on m'a présenté à Montpellier, 1,83 m, une plante magnifique qui s'appelle Aeva et Et quand je l'ai vue, je dis, oh punaise, hein, je vais y faire un costume. Hein. Et donc elle était tellement grande, tellement démesurée, j'ai fait un costume démesuré, un col démesuré, un truc démesuré et tout. Et le lendemain, je l'ai amené, elle a défilé avec Ah oui. le manteau. Bon, je l'ai encore dans l'atelier parce que c'est invendable. Oui, oui. Mais c'était plutôt rigolo. Et ça, je l'ai fait la nuit, le soir, parce que ça demandait trop de place. Et il fallait rester tranquille. Vous me direz, la mode, c'est un cycle. Hein. J'ai vu que c'était tendance, hein, les C'est- costumes démesurés aussi pour les Ouais, modèles. ouais, Hein, c'est- la mode change, hein. Oui. La mode tourne. Alors, parlez-nous de comment on réalise un costume. Comment ça se passe au tout début? Alors, supposons qu'on vous laisse carte blanche ah et ben on vous d'abord, dise, je voilà, le dessine. faites-nous un costume. Vous avez le budget. Alors, on est Il y a le budget. dans le rêve. Hein. Vous avez le budget à volonté, ce que vous voulez. Comment vous procédez pour faire un costume? Eh bien déjà, je dessine, puis je montre à la personne ce qu'elle veut. C'est essentiellement féminin, les costumes que vous faites? Ah ou- non, les hommes aussi. C'est plus réduit, non, au niveau de la confection masculine? Ben, c'est plus réduit en choix. En choix. Et puis en originalité. Il y a des gens heureusement originels. Oui. Ouais. Non, mais je parle du costume propre. Pour créer, on vous demande un costume pour homme, ça sera Mais peut-être en plus tout cas, le limité costume que pour de- un costume que pour femme. Oui, mais en tout cas, le costume d'homme, c'est ce qui est le plus difficile. Hein. Oui. Je préfère faire une robe de mariée, n'importe quoi, ou une robe de French Cancan qu'un costume d'homme. D'accord. Parce qu'un costume d'homme, c'est minutieux, c'est millimétré, c'est... Oui. Alors, on va dire que vous partez d'une esquisse, Oui, d'un dessin. des dessins. Une fois que vous avez fait ce contour au trait avec les Et après, différents il y a éléments, Le choix du tissu. le choix du tissu. Alors, sur quels critères vous partez pour le tissu? Ce Ah qui vous ben- fait plaisir, ce que vous avez en stock. Ce qu'il y a en stock, oui, si quelqu'un veut quelque chose de pas cher ou quoi, on va trouver un tissu pas cher, un truc. Et Ouais. puis après, sinon, non, j'ai des fournisseurs qui ont des tissus haut de gamme. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut. Oui. Après, il y a une question de couleur, Ah ben oui, de matière, de tout. de tout. Ouais. Et tout ça, pour vous, c'est évident. Quand vous le faites, Ah oui, je sais où je vais. vous réfléchissez pas trop longtemps. Quelqu'un vient et me dit, tiens, j'ai besoin d'un costume, ben, les années hippies. De suite, dans ma tête, je vois le le petit tissu qui est au fond de l'armoire là-bas. Oui, oui. Ah ouais, je le Ça sens. veut dire que vous avez tout dans l'esprit. Hein. Ah ben encore, Vous savez tout ce que vous possédez comme tissu. Ben, oui. C'est ça. Oui, oui, oui. Ouais. Alors donc, l'esquisse, les couleurs, les Oui, formes et tout ça. ouais. Et après, Tout ça, on est dans fabrique dans la théorie. Oui. Et après? Ben, par que je coupe, je fabrique. Alors, vous coupez, vous ajustez sur quelqu'un, sur un modèle, un patron Sur ou- la personne. Sur la personne. Donc c'est du sur-mesure. Ah, c'est du Vous faites sur-mesure. pas comme ça. Ah non, non, non. Ben, c'est du sur-mesure quand la personne elle est là. Mais sinon, je prends des mesures pile poil Oui. et je coupe, sur la personne. Et puis parce que ça m'est arrivé de faire des costumes pour un orchestre, mais que j'ai jamais vu. Ah, c'était quel Et donc- orchestre? Ouh là là. Ah, vous savez pas? Vous vous rappelez plus du nom peut-être? Non, je ne me rappelle plus. C'était. Je me souviens plus. Donc j'ai habillé l'orchestre avec des. Et Tony Brown. Ah, je ne me rappelle plus. Tony Brown, ouais, peut-être. Mais les musiciens, vous avez... J'ai habillé les musiciens, les musiciens. Donc je leur ai tous fait une chemise en paillettes, je me souviens. Et donc ils m'ont demandé la couleur. Ils m'ont envoyé des mesures.
Et d'après les mesures, ben, j'ai fait chemise, je les ai envoyées. Ouais. Il y a des couturières ou costumières qui travaillent sur des patrons. Moi, je fabrique mon patron. Vous fabriquez votre patron, vous? Ouais. Je travaille, je n'achète pas les patrons. D'accord. Je dessine sur mon tissu direct. Ouais. Il faut avoir des talents de dessinatrice quand même. Ben déjà, quand j'étais jeune, j'avais été remarquée à l'école pour le dessin. Et ma prof de dessin ça me aide, disait... on va dire que ça vous oui, aide. Hein. me disait, oh, mais vous devriez aller faire les beaux-arts. Et puis mes parents, ah, les beaux-arts, partir à Vanves, c'était à Vanves. Et qu'est-ce qui vous disaient vos parents sur votre métier? C'était un Ah, métier ben, ma mère, louable? Ah ben ma mère, oui, du moment qu'on allait travailler, il n'y a pas de problème. Parce que souvent les artistes, ils sont un petit peu... Oui, mais c'était pas un métier d'artiste, la couture. Ah, ça a évolué alors. Oui, mais à l'époque, puis ma mère d'ailleurs, quand elle a vu que j'avais un potentiel, elle m'a offert les 20 jours de stage. Ouais, c'était parfait. Ça a été, je dis, une lumière. Oui. Ben, tout, de toute façon. Le premier stage, une lumière. Le deuxième, l'usine, j'ai appris plein de choses. Et la troisième, j'ai fait que 2 usines. Dans ma vie, je n'en ai pas fait d'autres. C'était le puzzle qui se constituait petit à petit, voilà, c'est ça, pour arriver à une finalité. Après, les gens te demandent. Est-ce que vous avez un souvenir particulier de votre métier, un moment extraordinaire un peu, ou quelque chose qui vous a vraiment fait plaisir, ou je sais pas, quelque chose que vous vous rappelez, qui apporte... Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait plaisir. Oui, quelque chose qui vous est valorisé, où vous avez été fier de... Ben, les défilés, le défilé à la salle Georges Brassens. Ouais. Mon défilé, mon propre défilé, j'ai quand même fait une association pour faire ça. Ah. J'ai monté une association qui s'appelle Art Création. Et Art Création faisait le défilé avec de l'eau couture et création pour pouvoir faire ça. J'ai fait ça à la salle Brassens. Et là, c'est vrai que c'est valorisant, quoi. Qu'est-ce que c'était comme genre de costume? Ah ben, le premier défilé, j'avais fait un thème, c'est le relooking. Donc j'avais pris des vieux trucs et j'ai fait carrément d'un jean d'homme, j'en ai fait un bustier pour une femme. D'une vieille robe de mariée des années, je sais pas quoi, j'en ai fait une robe plus moderne. Et puis des coupes de cuir que me donnait Emmaüs. Emmaüs me donnait des bouts de cuir et parlait des petites stagiaires. Elle me découpait des bandes de cuir et je faisais des vêtements. C'est aussi tendance à la récupération, hein, pour recréer des nouveaux modèles. C'était, ouais. Et ça fait à peu près 11 ans déjà. Déjà, oui. Vous étiez précurseur. Ouais. Vous avez amené un album là où... Ah ben ça c'est le vieil album des années... Vous avez tout répertorié là, c'est le Col Saloon, ça, non? Ça c'est le Col Saloon. Ouais. Ça c'est Christelle André, les costumes de scène. Ça c'est le Col Saloon. Ouais. Col Saloon, Franche Cancan, c'est vieux ça. Ouais. Le Franche Cancan, le Col Saloon. Ça parlera ça à nos aînés, ou du moins aux personnes qui ont connu le Col Saloon. Ils ont connu le Col Saloon, voilà. Et après, et vous avez des photos aussi de création de défilés de mode là. Bon, ça c'est... Oui, ça c'est une exposition que j'ai faite. Les défilés de mode, c'est plus... On les verra tout à l'heure. Oui, voilà. Est-ce que vous avez un costume qui vous a rendu très fier? Contrasto. Alors expliquez-nous ce que c'est. Alors c'est... Comment elle s'appelle? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est venue me voir. C'est Doriane, non? Doriane. Elle est venue me voir pour lui faire un costume. Alors là, c'était une commande un peu particulière. Oui, c'est une commande particulière. Expliquez-nous pourquoi. Parce que c'est sur des échasses de 1,50 m de haut, je crois. Bon, on pouvait la mettre sur 1 mètre ou sur 1,50 m. Ouais. Et elle m'a porté un dessin d'un pantin. Oui. Et d'après ce pantin, j'ai dessiné le costume et je lui ai fabriqué ce costume. Mais par contre, pour essayer le costume, ça ne rentre pas dans l'atelier qui fait que 2 mètres. Et comment vous faites alors? Eh bien, on l'a essayé d'or. Eh oui. Et donc, le costume, il y est sur Facebook, il passe souvent. Oui, on aura l'occasion de le mettre. Ouais. C'est, je crois, en noir et blanc. C'est noir et blanc. Noir et blanc. Hein. Noir et blanc. Et j'ai pris, quand elle m'a montré, j'ai acheté les tissus, du carreau, des trucs tout noir et blanc. Et j'ai fait ce costume, je me suis éclatée. Oui, ça rappelle un peu Pierrot, non? Pierrot, ouais. C'est ça. Pierrot, il y a le truc en pointe avec plein de petits pompons de partout. Donc c'est un personnage qui est monté sur des échasses, qui mesure, je ne sais pas combien ça mesure. Elle a l'échasse qui se règle. Ouais.
Et donc, elle peut porter le costume. C'était la première fois qu'on vous demandait ce genre de choses. Sur une échasse, oui. Parce que tout à l'heure, vous nous disiez qu'il a fallu quand même que vous adaptiez à la demande. Ben oui, Parce que fut un temps où effectivement il y avait des budgets qui étaient plus importants que maintenant. Oui, avant, oui. Et on vous demandait de concevoir des costumes pour tel et tel événement. Or que maintenant ça ne se fait plus, sauf cas de mariage. Les mariages, oui. Les mariages, les gens, ils ont des budgets, mais on nous demande, on peut me demander n'importe quoi, oui. Ouais, là, Aujourd'hui, c'est pratiquement les seuls événements importants où on fait des beaux costumes. Oui. Parce que Avant, là, il n'y a plus de demande. Non, il n'y a pas de demande. Les gens ne s'habillent plus. Hein. Noël, on ne s'habille plus. Enfin, on s'habille, mais c'est plus pareil quand même. Alors ça tient du pouvoir d'achat ou... Ça vient de la mondialisation. Hein. La Chine, le machin comme ça, les gens vont acheter du pas cher. Ouais. Et après, ils viennent vous voir Ah ben, ils viennent me voir parce qu'il y a la retouche. Parce que ça s'est un peu craqué Non, pas que c'est craqué, ça va jamais bien. Oui. Il y a toujours de la retouche, automatiquement. Voilà. Sinon, il y a quand même des gens qui viennent faire des costumes, mais il y a plus de retouches. En plus, bon, Lunel, c'est vrai que c'est pas si évident que ça, hein, d'avoir une clientèle qui ait les moyens de se payer un costume. On est dans un secteur où il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les moyens. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors finalement, vous avez repris tous les travaux d'une couturière Ça dépend. Et un peu, je travaille un petit peu moins quand même. Oui. Vu mon âge avancé. Vous êtes toujours en activité? Oui, mais doucement. Et puis, si je pouvais former quelqu'un pour reprendre l'atelier, ça serait cool, quoi. Ouais. Mais alors tout à l'heure, je vous disais, mais quand on est créatif, on n'a pas envie de s'arrêter. J'ai pas envie de m'arrêter. On est créatif toute sa vie. D'ailleurs, quand on m'a dit, tu prends pas ta retraite, j'ai dit, retraite, ça veut dire vieux. Pas forcément. Hein. Oui, donc, non, mais je suis Des bien. fois, il y a un paradoxe, vous savez, vous dites, je suis à la retraite, mais je suis très actif. Je suis très active. Ouais. Très active. Et la création, c'est ce qui vous motive. Mais ça fait toujours plaisir, même pour ma petite fille. Mon petit-fils, il vient toujours me voir. Mamie, tu peux me faire ça? J'ai carnaval. Donc, il n'y a pas longtemps encore, tu me fais ça? Ah, ben oui. De suite, allez, je lui fais une tenue. Ma petite fille, pareil. Oui. Tout le monde. Ma fille, pour Halloween, pour ci, pour mi. J'ai toujours un bout de tissu quelque part pour faire le vêtement. Ouais, c'est comme ça. Vous avez un regard sur la mode actuelle? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous pouvez voir, les grands couturiers ou les défilés? Les grands couturiers. Vous ne trouvez pas que c'est exubérant? C'est très exubérant. C'est trop exubérant. Mais de toute façon, un couturier, quand il fait des trucs exubérants... Vous vous souvenez de ce couturier qui avait fait un modèle avec de la viande? Oui. Oui, ben, c'est bien sûr. Je me souviens, c'était pour Lady Gaga. Quel regard vous avez sur ça? Je trouve ça débile. 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 Parce que pour marquer les esprits, il faut être dans l'extravagance. Oui. Mais, dans l'originalité plus. Ben, c'est-à-dire, oui, pas plus. Enfin, moi, j'ai fait des défilés où j'ai mis un peu d'extravagance, mais pas trop. Parce que sinon, c'est invendable. Et il y a même une femme qui met sur un truc, je me suis régalée, c'est magnifique, mais où tu veux qu'on porte ces vêtements? Et dans ma tête, je lui ai dit, mais est-ce qu'elle viendrait voir un défilé de blousons? Non. On vient voir quelque chose d'original, quelque chose de truc. C'est vrai que des fois, c'est pas portable. Mais même ce que font les couturiers, il y a des fois, c'est immétable, quoi. Il y a des trucs, c'est... Ou du moins, c'est mais peut-être... après, ça donne aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. C'est peut-être aussi portable l'espace d'un moment pour un événement. Oui, un événement. La robe faite avec de la viande, je ne sais pas comment ils l'ont faite, mais... Peut-être qu'ils l'ont mangée à la fin. Peut-être, oui. Je ne sais pas. Non, mais là, je crois que là, ils ont fait fort quand même. Hein. Ça, c'est fort, oui, c'est fort. Si on vous parlait d'originalité, qu'est-ce que vous verriez comme ça tout de suite Parce que vous avez dû explorer beaucoup de possibilités dans vos créations. Ben oui, mais moi je fais toujours quelque chose. Ce que j'aime, c'est valoriser les corps qui sont jolis. Oui. Ça veut dire des modèles près du corps ou... Pas forcément près du corps, mais que ça mette la femme en valeur. Et si la femme, on mettra quelque chose qui la mette en valeur de toute façon. Ouais. Ou un garçon, c'est pareil. Hein. Oui. Mettre le corps en valeur. Mais après, original, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Mais après, les gens, quand ils me demandent quelque chose qui ne me plaise pas, je leur fais quand même. Hein.
Ah bon? Ben oui. Oui, je comprends que peut-être Des fois... vous avez besoin aussi de gagner votre vie, Ben, mais le faire à contre-cœur. Ah, mais je fais rien à contre-cœur. Je fais rien, mais souvent, des fois, je me rappelle d'une cliente qui vient et qui veut des choses un peu tellement sexy, ben vulgaires. Bon, j'ai dit, je vais vous faire quelque chose de sexy, mais pas vulgaire. Vous trouvez vulgaire? Ben, j'ai dit, non, je ne vous trouve pas vulgaire. Ouais. Je vais vous faire du sexy, mais que ça ne fasse pas Il vulgaire. faut rester diplomate aussi. Oui, oh ben oui. Donc, C'est ça. je le suis. Il faut contenter les clients. Ah ben oui. Donc il y a des gens, moi je fais des vêtements, des fois, ça me plaît pas du tout, quoi. Ouais. Ça- Et vous avez une préférence pour un style de vêtements vêtements d'époque, contemporains, un peu futuristes Les années ou- 50. Les années 50? C'est beau les robes des années 50. Ah oui. Mm. Là, vous devez contenter les pin-up. Les pin-up, oui. C'est ça, hein? Ah ouais. On a reçu aussi Miss Belle en Forme. Je ne sais pas si vous la connaissez, Lucie, Ah non. qui s'est présentée à Miss France Belle en Forme. Ah bon? Et qui a ce côté justement aussi pin-up. Ah ben, il avec- faudra le présenter. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est... Ouais. Est-ce que vous regrettez quelque chose dans votre carrière? Non, rien. Je Est-ce que regrette vous auriez rien. aimé peut-être découvrir Non, non, parce que même quand je bossais, quand je faisais mes défilés, il y a des gens qui me demandaient de ah ben vous devriez monter à Paris, tout ça. Ben, je dis, Vous non, avez ça pas voulu? m'intéresse pas, non, non, non. ça vous suffisait? Non, non, je préfère ma petite famille. Oui. Et puis Lunel? Et puis Lunel, ma famille, moi j'adore Lunel. Oui. En plus, quand je viens d'arriver à Lunel, que c'est beau ce qu'ils ont fait. C'est magnifique. Alors non seulement il y a une métamorphose de la ville, effectivement, mais vous avez vu, il y a quand même une dynamique artistique depuis quelques oui. temps. Je ne sais pas Ben, il si, faut la si faire. vous regardez au niveau des réseaux sociaux, tout ça, mais que ce soit peintre, créateur, sculpteur, enfin, tout style. Et là, il y a une dynamique intéressante. Ouais. Ben, ça serait bien de faire vivre la ville. Ouais. Il y a des personnes serait qui s'y vraiment emploient. bien. Hein. Ben, Il faut souhaiter qu'ils y arrivent. C'est vrai que... Ils y arrivent, hein. Faut mettre je trouve qu'il faudrait mettre du spectacle. Oui, de Il faut l'animation. faire de l'animation, ouais. Parce que l'animation, regardez le dimanche, si vous mettez un orchestre quelque part, de suite il y a du monde qui arrive. Oui. Il faut de l'animation. Oui, Ça manque. Hein. oui. Après, je ne sais pas trop parce qu'on ne sort pas trop. C'est ce qui ressort des différentes analyses et conceptions, c'est qu'effectivement, le cadre est agréable. Il manque un peu cette Ah oui, animation faut de- pour faire venir les gens, justement. Pour faire venir les gens. C'est dommage. Ouais. C'est une belle ville. Hein. Oui. Et personnellement, pour moi. Là. On va arriver à la fin de cet entretien. Quel conseil vous donneriez à une jeune femme, une jeune personne qui souhaiterait se lancer si ce n'est dans ce milieu de la mode, vous adressez à la caméra? Qu'elle vienne me voir et je lui cède l'atelier. Je lui montrerai les ficelles du métier. Oui, moi je m'attendais Voilà. à ce que Mais il vous faut donniez qu'il- quelques conseils. Le conseil, si tu as, comme les élèves qui viennent me voir et Qu'est-ce à qu'ils vous qui je disent? présente, comment tu gagnes dans la vie, si tu travailles bien, tu gagneras bien ta vie. Voilà. Ah oui. Et c'est tout. C'est terrible ça. Hein. Ah oui, c'est Que les- terrible. les Alors jeunes- que j'aimerais voir une petite qui vienne me voir. Moi, ça me plaît, je me régalerai de créer. Montrez-moi, et je la lance, moi, il n'y a pas de problème. C'est ça. Vous serez là en tant que conseillère. Ah oui, 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 ça oui. Vous l'accompagnez. Ben, j'ai des élèves de l'école, je me prends toujours parce que moi j'adore. Oui, Ou je vais même corriger les examens. Ouais. Ça, c'est du bénévolat. oui, oui. Mais quand je vois ce qu'elles font, la création, et les élèves apportent, les jeunes apportent beaucoup quand même dans la création. Puis c'est la mode de la rue. Oui, et puis ils ont un état d'esprit qu'on n'a Oui. qu'on n'a plus. Oui, et moi j'adore voir ce qu'ils font. Mais c'est vrai que je trouve que quand même, c'est là que je vois que c'est difficile. Oui. Il y a des élèves qui sont bien. Là, j'ai une stagiaire qui était très bien. Mais c'est vrai que c'est quand même la couture, c'est difficile. Oui. Il n'y en a pas beaucoup hein, de couturières, costumières. Ben, il y en a beaucoup qui abandonnent. Parce que c'est pas viable. C'est difficile, oui. Parce qu'on parlait de pouvoir d'achat, là, Ah ben là, oui. les gens... Ben, quand les gens arrivent et quand vous savez que vous allez mettre, ne serait-ce qu'un costume d'homme, c'est 40 heures de travail. Oui. Et vous ne pouvez pas être rémunéré au Ah, juste temps au que juste vous, temps. que vous Mais avez voilà, passé. c'est C'est ça. pas possible. Alors quand une fille, elle va mettre 1 heure pour faire un ourlet de pantalon, elle ne gagne pas sa vie, quoi. Oui. Ouais. C'est ça.
Mais bon, enfin, un ourlet de pantalon, c'est rien du tout. Ouais. Mais, ou même une robe, si la fille elle est lente, qu'elle met je sais pas combien d'heures. Hein. Quand je vois qu'ils ont 200 heures, non, c'est le 200 heures, ouais, pour faire une robe. Et que, Oui, parce que quand vous allez les voir et que le vêtement il est dessiné, si ils ont fait des trucs, quand je vais corriger, et que le vêtement il n'est pas abouti au bout de 200 heures, comment vous voulez gagner votre vie? Il n'y a pas de logiciel là qui... Si, ils ont des logiciels que moi Vous travaillez sur le logiciel? Non, non, je travaille sur... Vous êtes à l'ancienne école? Moi, je suis ancienne école. Ouais. Ils ont des logiciels pour faire les patrons, ils ont des... En plus, les écoles que je connais, là, ils sont outillés, mais ils ont du matos incroyable. Et ils ont des logiciels, en plus, pour fabriquer les patrons que moi-même, je ne connais pas, parce que j'ai jamais travaillé dessus, mais ça n'existait pas, ça. Ouais. J'ai tout ce truc. On va rester positif. Oui. Et pour terminer, vous allez revoir notre écran et vous allez nous donner votre adresse. Si toutefois il y a des personnes intéressées pour créer des costumes, voilà, Dolores est à votre disposition. Ouais, je peux former quelqu'un, ouais. Vous dites non seulement pour former, mais pour créer encore. Si encore vous avez le temps, s'il y a des personnes qui veulent vous faire confiance et vous donner des costumes à faire, moi, vous vous situez où? 1500 chemin de la Pérille, à Lunel, en pleine campagne. Alors ça se situe où? À Lunel, Oui, mais... dans la campagne. Dans la campagne, il y en a partout de la campagne. 1500 chemin de la Pérille. D'accord, en allant en direction la Grande Motte. La Grande Motte. C'est ça? D'accord. Voilà. Dolores, merci beaucoup. Merci. Au plaisir. C'était On se bien. reverra certainement, de toute façon. Voilà. Je pensais que je ne pouvais pas parler. Ah bah si, vous pouvez parler. Vous voyez comment la discussion se fait toute seule. Parce que quand on aime son métier et qu'on peut le... On en parle avec ferveur. passion, Oui. on en parle bien, en fait. Oui. Je pense. Oui, oui. Je sais pas. Vous découvrirez sur Facebook, sur YouTube. C'est ça J'irai voir. Prochainement. Prochainement. Bonne soirée à tous. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel invité. Au revoir.